Alors, tu veux devenir un meilleur orateur, tu veux devenir un meilleur musicien, tu veux devenir un bon dans tout ce que tu fais, ou tout simplement tu veux découvrir vraiment tes capacités, tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Écoute, j'ai avec moi 10 clés que les meilleurs ont cachées pendant tout ce temps. Parce qu'eux ne voulaient pas que tu puisses en connaître, que je vais te donner dans cette vidéo pour que tu puisses devenir meilleur dans tout ce que tu fais. Je te donne 10 clés pour devenir meilleur dans tout ce que tu fais. Numéro 1, c'est la discipline avant la motivation. Tout comme vous pouvez l'écouter, la discipline avant la motivation, ça veut dire quoi? La motivation démarre, mais la discipline construit. La motivation te fait commencer quelque chose et la discipline te fait continuer la chose. La motivation, qu'est-ce que je suis là, je me dis je vais commencer la chaîne YouTube. Alors, je sais pas moi, des premiers jours, je poste des vidéos. Après, vraiment, je commence à me fatiguer. Qu'est-ce qu'il y a? La fatigue là? Parce que c'était une motivation. Mais la discipline, qu'est-ce que c'est? Faire quelque chose constamment jusqu'à ce qu'on devienne meilleur dans ce que nous faisons. Je lisais la Bible, je suis tombé sur Colossiens 3, 23. Hein? La Bible te dit que non, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Ici, c'est la clé que la Bible vous donne pour gagner dans tout ce que vous faites. La discipline avant la motivation. Ça veut dire, dans tout ce que vous faites, faites-les comme si vous étiez en train de le faire pour le Seigneur. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous vous donnez de tout cœur. Même manière, même mindset que tu vas appliquer quand tu es devant un projet que tu veux construire, quand tu es devant un plan que tu dois dessiner pour arriver quelque part. Et donc c'est ça. Écoute, la vidéo ici va être un peu longue, pas comme d'autres vidéos que j'ai fait toujours, mais dis-toi que non, les 3 dernières clés qui sont à la fin de la vidéo, c'est là qu'il y a même le problème, c'est le plus important. Je vais mettre les timestamps pour que tu puisses déjà aller voir ces 3 points-là. C'est là qu'il y a les choses les plus importantes. Alors, numéro 2, c'est quoi? L'art de la répétition intelligente. Je ne dis pas tout simplement la répétition. La répétition, ça veut dire refaire la chose jusqu'à ce qu'on devienne meilleur. Mais la répétition intelligente, ici, nous voyons une personne qui va répéter quelque chose, mais tout en corrigeant ses erreurs du passé. Comprenez la différence? Une personne qui est intelligente ou qui répète quelque chose intelligemment, ça veut dire que c'est une personne qui ne va pas répéter la chose comme il l'a fait, mais une personne qui va travailler sur quelque chose en corrigeant des erreurs qu'il a commises dans le passé. Parce qu'il ne veut plus refaire la même chose, il ne veut plus naviguer sur les mêmes situations de la vie. Vous comprenez? Ça, vous devez capter ça. Le numéro 3, c'est apprendre des meilleurs. Apprendre des meilleurs. Ça veut dire quoi? J'ai parlé ultérieurement de l'influence que vous avez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, ainsi de suite. Mais qui est votre modèle? Tu es en train d'idolâtrer qui? Tu suis qui? Il faut lire, il faut avoir un modèle, il faut avoir un mentor, il faut avoir des livres que tu lis, il faut avoir des vidéos qui te motivent, des vidéos comme ça que nous faisons ici sur cette chaîne pour t'amener à penser des 3 fois et te développer une philosophie dans ta vie. Car vous devez comprendre que l'humilité d'apprendre ouvre les portes de la grandeur. Je le répète, l'humilité d'apprendre ouvre les portes, je dis bien les portes au pluriel de la grandeur. C'est ce que vous devez comprendre. Apprendre des meilleurs. Donc, to learn something from the great. Alors, Bill Gates a fait. Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre sur lui? Kobe Bryant a fait. Qu'est-ce que je peux apprendre sur lui? Michael Jordan a fait. Michael Jackson a fait. Non. Zach Mwikassa a fait. Sa chaîne quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Avec tous ces gens, tous ces modèles, tu peux te choisir quelqu'un qui t'inspire beaucoup plus, qui va devenir ton mentor et tu les suis jour après jour pour devenir une meilleure version de toi-même. Numéro 4. Fixe des objectifs clairs.
Parce que je vous ai dit dans d'autres vidéos que j'ai postées ultérieurement, sans la vision, vous périssez. Alors, s'il n'y a pas des objectifs, je ne sais pas d'où tu vas. Une personne sans objectif n'est pas précis dans ce qu'il fait. Alors, vous devez avoir des objectifs pour que vous puissiez savoir où vous partez. Parce que, je me dis, je vous donne l'exemple. Nous sommes là, on parle des enfants d'Israël et tout. Mais supposons que non, Dieu les a libérés, ils ne savaient pas où aller. Est-ce qu'on devait parler d'eux aujourd'hui? Non, mais on connaît aujourd'hui leur parcours parce que non, ils avaient l'objectif, c'est d'aller se diriger jusqu'à, je ne sais pas moi, à Cana ou au Cana, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Mais l'objectif, qu'est-ce que ça? C'est là que nous travaillons. C'est quelque chose qui te met en route vers ce que tu veux accomplir. Ça veut dire, tu connais, non, je suis en train d'aller là où il y a B. Je suis sur A. Je dois maintenant donner jusqu'à arriver à mon objectif. Rappelez-vous, sans objectif précis, tu vas être tout simplement déboussolé dans la vie. Tu ne sauras pas où aller. Habakkuk 2, verset 2. Ici, la Bible qui va dire, ok, écris la vision, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris la vision, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça, c'est Habakkuk 2, 2. Vous comprenez? Sans la vision, nous périssons. Ici, on te dit que non, avec la vision que tu as, écris la vision quelque part. Laisse cette vision-là quelque part là-haut. Ça va être lisible. Quand tu sors, souvent moi, mes goals, mes objectifs écrits sur mon tableau derrière ou bien à ma porte avant que je puisse sortir, je lis ces choses-là parce que je vais me rappeler que non, je dois accomplir ABCD. Voilà, même la Bible vous dit, écrivez vos visions, gardez-les à un endroit où vous pouvez voir ces choses-là pour travailler beaucoup plus sur ça et les accomplir. C'est ça, les amis. Cinquième clé, c'est la maîtrise de ton temps. Qu'est-ce que tu mets en première? C'est quoi ta priorité? La priorité égale à l'urgence. Ici, celui qui ne contrôle pas ses minutes ne contrôle pas sa vie. Car, dites-vous, 30 minutes perdues sur TikTok en train de mater les femmes nues, cette vie-là est perdue. Tu as 20 minutes en train de feuilleter Facebook, tu rigoles, mais ce sont des choses qui sont virtuelles. Mais ta vie, elle part dans quelle direction? Tu pars où avec ta vie? Ça, c'est ma question. Tu es là en train de feuilleter sur des petites miniatures là sur, je ne sais pas moi, Facebook ou bien Twitter ou bien YouTube. Et beaucoup plus les hommes qui sont là, accros aux femmes nues, sur TikTok, ils ne font que taper des choses. Mais tout ça, celui qui ne sait pas contrôler ses minutes, ok, ne sait pas contrôler sa vie. Si tu ne sais pas contrôler les 5 minutes que Dieu t'a donné ou bien les 5 minutes que tu as, et tu utilises ça bizarrement dans une, je ne sais pas moi, manière un peu, voilà, tu vas perdre ta vie car une personne qui connaît comment se guider lui-même, c'est celui qui connaît d'abord contrôler son temps. Très essentiel, ce 5e point ici. Alors que nous sommes en train d'aller maintenant pour toucher les 3 points les plus essentiels, les amis. Je ne fais pas souvent ça, mais n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, liker la vidéo et écoutez, laissez-moi des commentaires. Parfois, ça m'encourage de beaucoup plus donner et revenir ici avec des vidéos inspirantes comme celle-ci. Ok, alors let's go back to the video. C'est bien. 6e point, accepte l'échec comme un professeur. Je le répète. Accepte l'échec comme un professeur. Que l'échec ne soit pas quelque chose qui est venu te détruire. Que l'échec soit quelque chose qui est venu pour t'apprendre comment vivre sa vie, comment vivre ta vie. Que la relation qui n'a pas marché avec cette femme-là ne puisse pas te tuer. Que la relation qui n'a pas marché avec cet homme-là ou ce monsieur ne puisse pas te tuer. Que cela soit un professeur.
qui va t'amener à comprendre que non, oh, c'est ça la leçon que Dieu voulait que je puisse apprendre. Oh, il m'a fallu comprendre ceci pour que je puisse monter à un niveau quelconque. Exactement. L'échec est égal au feedback. Le feedback que vous recevez chez les gens. Une personne qui vient, il va me critiquer dans les commentaires. Non mais Billy, tu parles un peu trop. Ah oui, on va maintenant lire les commentaires où on essaie d'évaluer qu'est-ce qu'il y a que nous parlons beaucoup trop sur. Est-ce qu'on peut arranger ça, oui ou non? Bah voilà, l'échec ne te définit pas, mais l'échec te prépare pour devenir meilleur, pour devenir good, pour devenir une meilleure version de toi-même. Et donc c'est ça. Numéro 7, développe la consistance. La consistance, c'est comme la discipline. Ici, nous parlons de faire quelque chose constamment. Ça veut dire quoi? Faire un peu chaque jour est égal à faire beaucoup rarement. Une personne qui travaille sur la chose chaque jour, petit à petit, petit à petit, petit à petit, faire un peu chaque jour, constamment, il arrive à faire des grandes choses dans le futur. La consistance, nous faisons un peu petit à petit chaque jour jusqu'à ce que quand le temps convenable là, quand le temps est là, vous allez être surpris, comme je vous ai dit, le succès que vous aurez dans 3 semaines ou dans 1 mois va vous choquer, va choquer beaucoup de gens qui sont à côté de vous. Et c'est ça. Numéro 8. Entoure-toi des personnes qui t'élèvent. Ça semble très simple, mais l'entourage va jouer beaucoup plus dans la vie quotidienne. Les gens qui sont à côté de vous vont jouer beaucoup plus, car si vous êtes entouré par des mauvaises personnes ou par les mauvaises fréquentations, ces gens-là ou ces personnages-là vont freiner votre croissance. Je le répète. Si vous êtes entouré par une mauvaise fréquentation, cette mauvaise fréquentation-là va freiner votre croissance. Vous êtes entouré par des gens négatifs, ils freinent votre croissance. Vous devez à tout prix écarter les gens qui sont négatifs. Car rappelle-toi que non, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es en train de fréquenter 10 personnes intelligentes, tu deviens les 11e. Tu fréquentes 4 qui sont intelligents, tu deviens le 5e. Tu fréquentes 4 qui sont bourriques, tu deviens les 5e bourriques. Tu fréquentes 10 personnes qui ont le succès dans des business, tu vas devenir les 11e. Et donc c'est ça, l'entourage est très essentiel et très important. Je te répète ça, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Numéro 9, prends soin de ton corps et ton esprit. Alors, après que je puisse parler de tout ce que j'ai dit, vous savez, si tu n'es pas en bonne santé, malheureusement pour toi, il n'y a rien que tu puisses faire. J'ai donné l'exemple de moi dans une de mes vidéos là, où j'ai parlé de quand j'étais encore à l'hôpital et tout, j'avais un problème, j'ai subi l'opération, ma main droite et tout. J'étais là, ayant tous ces plans, ayant tout ce que je viens de vous parler dans cette vidéo. Mais je n'étais pas en bon état. Il n'y avait pas moyen de le faire. Il n'y avait pas moyen que je puisse me tenir ici et faire la vidéo comme je suis en train de le faire ici. Alors, prends soin de ton corps. Prends soin de ta santé physique. Parce que ta santé est égale à l'énergie mentale. Si tu es en bonne santé, ton mental est fort. Réveille-toi le matin, fais un peu du sport. Un peu de pompe et tout. Tu te motives, tu deviens, tu as de l'énergie pour affronter maintenant la vie et les défis qui sont devant toi. Tu vois? Si tu n'es pas habitué à faire des pompes, vas-y, inscris-toi à la salle de sport. Commence à travailler. Ou bien cours un tout petit peu pour devenir meilleur dans tout ce que tu fais. Et c'est ça parce que vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit. Car comme je l'ai dit, la santé physique est égale à l'énergie mentale. Hein? Un esprit brillant a besoin d'un corps en forme. Une personne qui est créative a besoin d'un corps qui est là
ready to rumble, un corps qui est prêt à affronter le défi, un corps qui est toujours là, ready. Et donc c'est ça. Et numéro 10 qui est la dernière clé. Remets tout entre les mains de Dieu. Je ne dis pas la main, je dis mais les mains, ça veut dire tout le deux mains de Dieu. Remets tout ce que tu as comme problème là ou comme fardeau là dans le main de Dieu. Tu peux être musulman, tu peux être un bouddhiste, tu peux qui que tu sois. S'il y a une personne en qui tu crois, prends les problèmes, remets ça dans le main, les mains au pluriel de Dieu. Ça veut dire quoi? Avec lui, tu iras plus loin. J'ai un adage que je dis souvent quand on me demande Billy comment ça va. Je dis mais Dieu est au volant, tout va bien. Même si nous roulons à 30 km par heure, mais dis-toi que non, la destination nous est garantie. Ah, come on. Il dit, Dieu est au volant. Même si je suis en train de rouler à 20 km par heure, la destination m'est garantie. Billy, comment tu vas? Tu peux aussi utiliser ça. Comment tu vas, mon ami? Il dit oui, Dieu est au volant. Même si nous roulons à 40 km par heure, la destination nous est garantie. Vous comprenez un peu ça? Car avec Dieu, tu iras loin. Donc c'est ça, les amis. Il y a quelque chose, j'aime bien le vieux sage ici dans la Bible, c'est Salomon. Salomon qui a écrit Proverbe. J'ai quelque chose ici, Proverbe. Je lisais quelque chose dans Proverbe 16:3 qui va dire confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En fait, la Bible, les Proverbes ici, c'est un bon livre que vous devez lire si vous voulez gagner, avoir la sagesse dans la vie. Écoutez un peu ce qu'il y a. Confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Comment? Donc ça dit tout déjà. Dès que tu te confies ou tu confies tes œuvres à l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Tes projets commencent à croître, tes projets commencent à réussir. Dans un parler simple, ça veut dire prends tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme boulot, tout ce que tu as comme projet que tu as dessiné, mets-le quelque part et confie-le à l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vas réussir, tu auras plein de succès. Je parlais de numéro 1 qui est la discipline avant la motivation. Numéro 2, qu'est-ce que j'ai dit? L'art de la répétition intelligente. Numéro 3, j'ai parlé de apprendre des meilleurs. Numéro 4, fixe des objectifs clairs. Numéro 5, maîtrise ton temps. Numéro 6, accepte l'échec comme un professeur. Numéro 7, développe la constance. Et numéro 8, entoure-toi des personnes qui t'élèvent. Numéro 9, prends soin de ton corps et ton esprit. Et numéro 10, remets tout entre les mains de Dieu. Et donc c'est ça les amis. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un commentaire. C'est quoi ton avis sur la vidéo? Like la vidéo et fais-moi sentir ta présence. Et donc ce serait, partage aussi la vidéo avec un ami qui a besoin de gober, avoir aussi la sagesse sur la vie, être motivé. Je l'ai dit, cette année 2025 que je fais la vidéo ne te garantit pas que non, l'année 2026 sera la même. Ça veut dire, si aujourd'hui tu es en train d'échouer, la vie ne va pas, tu galères, je te promets que non, l'année que nous allons commencer. D'ailleurs, nous irons loin. Ou nous partons loin d'abord. Parce que les mois que nous allons débuter ici, toi, ta vie va commencer déjà à changer. Souviens-toi, si et seulement tu prenais les 10 clés que je t'ai données et tu les appliques. Surtout les 3 dernières. Et le 10e, remets tout entre les mains plutôt de Dieu. C'est là qu'il y a les succès. Billy Azaria William, Empire des Savoirs. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless.